Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, alors que je vais appeler une sorte de vidéo news hors série, parce qu'effectivement, vous voyez cette vidéo un samedi, et les news, vous le savez, c'est le dimanche matin. Alors, j'avais envie tout simplement de vous faire un espèce de petit épisode bonus, pour parler d'infos, de news, d'actualités, mais qui sont pas directement, on va dire, qui sont pas sortis cette semaine, qui sont pas sortis machin. J'avais envie tout simplement de revenir sur les différents projets qui vont arriver pour Transformers dans les prochains mois, voire les prochaines années, voire un petit peu plus à long terme, surtout parce que c'est beaucoup de questions en fait que vous me posez en commentaire, c'est-à-dire quand est-ce que sortira le prochain film, la nouvelle série, est-ce qu'il y aura une deuxième saison de Earth Spark, les nouveaux comics commencent quand, en quoi ça consistera exactement. Bref, voilà, j'ai pas mal de questions comme ça qui reviennent régulièrement, et je me suis dit du coup que c'était une bonne idée d'en faire une vidéo. Et je me suis dit que le meilleur format pour le faire, c'était quand même le format news, parce que comme ça on peut discuter un petit peu, vous pouvez écouter ça vous de votre côté en tant que podcast. Bref, voilà, donc je vais revenir sur à peu près tous les projets qui sont en cours de développement ou qui sont au moins à l'état de bonnes grosses rumeurs. On va pas parler de spéculation, c'est-à-dire que si je vous dis par exemple que dans les projets qui arrivent, il y a Transformers 6 réalisé par Michael Bay qui reviendrait après que Paramount veuille le ramener une fois encore, ça ce serait juste le fantasme des fans de Michael Bay, donc évidemment ce sera pas rangé dedans, de la même façon que par exemple, si je vous parle d'une série de comics, je vais parler de ce qui a été annoncé, je vais pas parler de ce que les fans aimeraient voir, là vraiment je vais rester sur ce qui a été annoncé et ce que moi j'en pense, quand est-ce que ça peut sortir, quand est-ce que ça va sortir, si on a date officielle. Bref, voilà, j'ai envie de revenir un petit peu sur tout ça avec vous, et demain on se retrouvera donc avec la vidéo news traditionnelle où on parlera de toutes les news qui sont sorties cette semaine. Voilà, j'espère que ce petit format vous intéressera, et que éventuellement de temps en temps je pourrai le refaire, que ce soit pour d'autres sujets, si jamais vous souhaitez m'entendre en parler en podcast, et que c'est le format qui s'y prête, parce qu'en réalité, voilà, c'est principalement pour ça que je fais cette vidéo sous ce format-là, c'est parce que j'avais pas franchement d'autres idées, j'allais pas faire ça sous forme d'analyse, j'allais pas faire ça sous forme de quoi que ce soit d'autre, donc je pense que le format news est le plus approprié, et pour ne pas polluer les news habituelles, je vous propose une vidéo indépendante, et vous aurez de toute façon dans la description les différents chapitres avec les différents thèmes que l'on va aborder, et bien sûr on va commencer par ce que beaucoup de personnes souhaitent comme info, je pense, à savoir quand sortent les prochains films Transformers. Pour le moment, on a pas mal d'infos, mais en même temps, on est dans le flou sur pas mal de points également. Le prochain film Transformers qui sortira au cinéma sera Transformers One, qui est prévu pour l'instant toujours en septembre 2024, donc dans en gros un an maintenant. On est d'ailleurs je crois à 360 et quelques jours, donc vraiment c'est un an tout pile que le film sort. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, Transformers One, ça va être un film d'animation animé par ILM. Alors ILM, on rappelle, c'est la boîte qui a fait les effets spéciaux des 6 premiers films Transformers, donc les 5 de Michael Bay, puis Bumblebee. Il n'y a que pour Rise of the Beasts que c'est un autre studio, enfin 2 autres studios en l'occurrence qui s'en sont chargés. Donc voilà, donc ILM se chargera de l'animation. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'on trouvera quelque chose de photoréaliste, mais en tout cas on trouvera probablement un grand travail en termes d'animation sur ce film-là. Et donc, qu'est-ce que ce sera ? Transformers One, ce sera tout simplement un film sur l'origin story d'Optimus Prime et Megatron sur Cybertron. En gros, une sorte de grosse origine au conflit cybertronien, situé sur la planète des Transformers, et donc avec uniquement des Transformers à l'écran. Honnêtement, c'est un projet, c'est vrai que j'en ai pas énormément parlé encore pour l'instant sur la chaîne, mais je pense que c'est le truc qui me hype le plus, parce qu'un vrai film d'animation au cinéma, ça fait très longtemps en fait que Transformers n'a pas eu ça, depuis le film de 86. Alors si on veut chercher la petite bête, on peut se souvenir que par exemple, pour Beast Wars 2 et Beast Wars Neo, il me semble au Japon, donc c'était Beast Wars 2, il me semble qu'il y a eu un film d'animation au Japon, il y avait eu une sortie au cinéma, mais c'était vraiment très réduit, c'était pas grand chose. Là pour le coup, on va vraiment avoir, c'est un film développé par la Paramount, c'est avec en plus des voice actors assez connus, on va avoir notamment Chris Hemsworth qui jouera la version jeune d'Optimus Prime, donc Orion Pax, on va avoir aussi Scarlett Johansson qui jouera Elita One, etc. Bref, des voice actors, un cast globalement assez connu, sans pour autant appeler ça du star talent, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a le budget pour, je pense, facilement, je pense, autour de 100 millions de dollars, donc voilà, il y a quand même un beau budget, et le projet, moi personnellement, m'intéresse beaucoup, parce que je veux dire, le format de l'animation est probablement, si on veut rentrer dans les questions un petit peu comme ça, mais c'est probablement le format qui aujourd'hui convient le mieux à Transformers pour vraiment raconter le genre d'histoire que la licence raconte le mieux, et surtout, pour un film d'origin story sur Cybertron, bien sûr qu'il faut passer par l'animation, parce que faire ça sous forme photoréaliste, entre guillemets en live action, parce que du coup, ce serait pas vraiment de la live action, vous avez compris, c'est comme par exemple Avatar, et encore,
ce serait même plus poussé que ça, parce qu'on serait vraiment intégralement dans un décor en CGI, le budget serait, mais crèverait le plafond, ce serait au moins 300 millions de dollars facilement, parce que littéralement tous les plans du film, tous les environnements, tout devrait être fait par ordinateur. Là ce sera le cas aussi, mais étant donné qu'on passe par le médium de l'animation, on ne cherche pas toujours le réalisme. Suffit de voir par exemple Spider-Verse, récemment le dernier film d'animation Tortue Ninja, c'est des styles d'animation qui sont leur propre style, qui marchent bien, qui ne sont pas réalistes, mais qui sont extrêmement réussis sur le plan artistique, et peut-être que c'est ce qui sera proposé avec Transformers, à voir ILM si jamais ils vont plus s'orienter vers une direction un petit peu, je vais pas dire réaliste, mais plus orientée classique, ou alors quelque chose vraiment de très stylisé. Ça pour le coup je suis très curieux de voir, parce qu'on a eu aucune image pour l'instant, à part une vieille image avec des silhouettes de persos qu'on voit, mais vraiment je suis sûr que c'est un concept art en plus, donc vraiment on sait pas exactement à quoi le produit final ressemblera. Donc voilà, sachez-le, le prochain film Transformers sera donc Transformers One en 2024, mais ça, je pense que pour beaucoup, vous le savez déjà. Ensuite, on a deux autres projets qui sont actuellement en développement, mais un peu en stand-by, à cause notamment de la grève des scénaristes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, on a une grosse grève à Hollywood, du côté des scénaristes, des acteurs, et même récemment pour Marvel, il me semble, des personnes qui travaillent dans les effets spéciaux, des artistes de CGI. Donc en fait, il y a un peu la grève de partout, parce que les studios s'en mettent plein les poches, et les gens qui travaillent dans l'industrie gagnent de moins en moins bien leur vie, en tout cas n'arrivent pas toujours à subvenir convenablement à leurs besoins, donc c'est quelque chose de totalement légitime. Donc tant que cette question ne sera pas résolue, tant que les studios n'auront pas accepté les demandes tout à fait légitimes de ces différentes personnes, on ne pourra pas avancer sur des nouveaux projets. Transformers One, c'est un cas particulier parce que le film est déjà très loin dans le développement, donc probablement qu'il ne sera pas trop impacté, mais par exemple si on parle des deux autres projets, à savoir d'un côté un film petit budget réalisé par André Manuel Soto, donc le réalisateur de Blue Beetle, de l'autre côté la suite de Rise of the Beast, ces deux projets-là sont en stand-by parce que de toute façon, personne ne peut travailler dessus aujourd'hui, tout le monde est en grève. Globalement, c'est un petit peu l'idée, à la limite on a peut-être quelques personnes qui travaillent vite fait sur des petits points, j'en sais rien moi, logistique, en mode, voilà, si on sait que le film doit être tourné à tel endroit, peut-être qu'on commence déjà à réserver des trucs, j'en sais rien, mais vraiment c'est... Globalement, tout est à l'arrêt, et d'ailleurs, c'est ce que Lorenzo de Bonaventura a dit aussi, c'est-à-dire que la suite de Rise of the Beast sera donc bel et bien mise en chantier, avec une sortie normalement, c'est ce qui était prévu en 2025, mais on s'orienterait plus, c'est ce qu'il avait dit, vers une sortie en 2026, maintenant, puisque, tant que la grève n'est pas finie, ils ne peuvent pas reprendre le travail sur le script, ils ne peuvent pas reprendre le travail simplement sur tout ce qu'ils doivent préparer pour cette suite, et donc, naturellement, on va repousser la date de sortie, mais le point à retenir, c'est quand même du coup qu'on aura bel et bien cette suite à Transformers Rise of the Beast. Alors sous quelle forme, ça pour le coup c'est une question que j'ai envie un petit peu plus de développer, dans le sens où, effectivement, je sais même pas, honnêtement, si aujourd'hui on peut appeler la saga lancée par Rise of the Beast une trilogie, parce que c'est ce que beaucoup de gens ont retenu il y a un an, c'est-à-dire qu'ils avaient dit Rise of the Beast sera le premier film de 3 nouveaux opus de la franchise, mais en réalité ils n'avaient pas dit que ce sera une trilogie à thème, ils n'avaient pas dit que ce serait quoi que ce soit, donc en réalité, même si beaucoup, moi y compris, on est parti sur le principe que ce sera une trilogie centrée autour d'Unicron, autour d'un plot autour de lui, en réalité c'est tout à fait possible qu'en plein milieu ils se disent Unicron il est un peu enfermé dans son coin, on peut le faire revenir dans 3-4 films si on veut, en attendant on va se focaliser sur les G.I. Joe, sur les Decepticons, sur d'autres points. En réalité ils peuvent un peu faire ce qu'ils veulent, et honnêtement je vais aller jusqu'à dire que c'est pas plus mal, c'est-à-dire qu'ils vont pas s'enfermer dans un espèce de plan qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Je pense que là l'essentiel c'est de faire la meilleure suite possible, tout simplement avec les éléments qui ont été placés à la fin de Rise of the Beast, c'est-à-dire le fait que maintenant les Autobots sont sur Terre, qu'ils vont sans doute travailler avec les humains, en réalité une situation presque similaire à la fin du premier film de 2007 concrètement, avec juste les Maximals où on sait qu'ils existent, et Unicron également, les Decepticons qui sont pas encore sur Terre pour le moment, mais voilà, globalement le setup il est là. L'objectif, c'est de réaliser le meilleur film autour de ça, je pense. Bien sûr, ils vont caster un certain nombre d'humains pour jouer des G.I. Joe, alors ce que Lorenzo de Bonaventura, encore une fois, avait précisé, c'est qu'ils ne seront pas extrêmement nombreux, on n'aura pas toute une équipe de G.I. Joe, et surtout, c'est le point précis, on va dire, le point important à noter, c'est le fait que les G.I. Joe s'intègrent au monde de Transformers, et que donc, ils vont grosso modo remplacer la présence militaire qu'il y avait dans les films de Michael Bay, donc
En termes de structure de film, je sais pas si on sera sur quelque chose d'entièrement nouveau. Je sais que beaucoup de personnes craignent le fait que les G.I. Joe prennent la place des Transformers. En réalité, je suis pas entièrement sûr. Je veux dire, ils vont juste jouer un rôle comme ça. Surtout si Noah les intègre en plus, bah, ça fera que le héros principal sera de toute façon déjà dans cette intrigue un peu militaire. Donc je pense pas que ce soit forcément un mal. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas l'idée d'un crossover avec G.I. Joe. J'aurai l'occasion d'y revenir dans une vidéo dédiée sur est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que par le passé ça a donné des trucs bien, etc. Ça c'est une vraie question qu'on mérite de poser. Mais honnêtement, je pense pas qu'il faut aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça à la fin de Rise of the Beast pour créer une pseudo-hype, un pseudo-truc en mode machin. Concrètement, ça n'a pas marché, hein, qu'on soit honnête. Personne aujourd'hui ne prend G.I. Joe au sérieux. Parce que le dernier film en date, c'était Snake Eyes, c'était un bide monumental. Ce film était vraiment pas très bon. Et puis les deux autres films d'avant, donc G.I. Joe, Le Réveil du Cobra, il me semble, et G.I. Joe, j'ai oublié le nom du deuxième opus, où il y avait The Rock dedans de mémoire. Ces deux films-là, certes, ils avaient plutôt bien marché à l'époque, mais c'était quand même des petits succès comparés aux mastodontes qu'étaient devenus Transformers à l'époque, et même comparé aujourd'hui, je veux dire, Transformers continue de faire des chiffres acceptables, bien plus que ce que ferait n'importe quel film G.I. Joe, donc à un moment, voilà, faut quand même remettre les points sur les i. C'est pas deux licences équivalentes en termes de popularité, c'est juste une petite licence, en l'occurrence G.I. Joe, qui va s'intégrer à l'univers des Transformers, simplement pour peut-être la faire un petit peu regagner en popularité, en awareness, comme on dit, en connaissance de la part du grand public, mais le focus principal sera sur les Autobots, les Decepticons, peu importe quels personnages seront dans ce film-là, probablement une partie du cast de Rise of the Beast qui reviendra, mais ce sera ça le focus principal de ce film, ce sera pas du tout, je pense, une intrigue autour de G.I. Joe. Si c'est le cas, j'avoue que je serais un peu déçu, même si on sait jamais, hein, avec un bon script, ça pourrait marcher, ou même un script très simple mais efficace, ça pourrait marcher. Honnêtement, pour l'instant, on est en stand-by, mais sachez que voilà, ce projet est en cours d'écriture, c'était là où ils en étaient en fait avant le début de la grève, et c'est toujours là où ils en sont pour l'instant. On a donc cet autre projet aussi de André Manuel Soto, donc le réalisateur de Blue Beetle, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs au stade où j'enregistre cette vidéo, mais qui est quand même un film qui au final n'est pas si mauvais de ce que j'ai pu comprendre, et surtout le gars a vraiment l'air passionné par Transformers, ça c'est un point vraiment intéressant, c'est de dire que voilà, lui il a grandi avec ça, c'est une licence qu'il affectionne particulièrement, et ce qui retient lui, c'est la caractérisation des personnages, il a envie de faire un film où il caractérise vraiment certains Transformers comme des personnages vraiment intéressants et profonds. Donc moi, quand on me dit ça, ça me parle, mais on sait que ce sera fait, a priori, dans un film vraiment plus petit budget, probablement quelque chose un petit peu comme Bumblebee, peut-être même un petit peu plus petit encore, faudra voir. De toute façon, il y a forcément un budget minimum, je veux dire, pour un film Transformers, parce qu'il y aura forcément des robots à l'écran, mais je pense quelque chose autour peut-être de 70-80 millions de dollars, 100 millions maximum, c'est quelque chose qui pourrait se réaliser, qui serait pas complètement déconnant à mon sens. Reste à voir, encore une fois, si ce projet va bien de l'avant, en tout cas c'est ce que le réalisateur en question a dit lors de la campagne promo de Blue Beetle, que pour l'instant son projet était toujours sur les rails, même si je pense pas qu'il sortira avant un moment, parce qu'entre deux il va réaliser un autre film. Voilà pour ce qui est donc des films en live action, ou en tout cas des films qui vont sortir au cinéma dans les prochaines années, donc Transformers 1 en 2024, et ensuite on attendra un petit peu, sans doute un an ou deux encore, pour avoir la suite de Rise of the Beast, puis ce fameux petit film. En tout cas c'est l'état des projets actuels de Paramount. Je précise bien sûr, ce que je dis aujourd'hui reflète la réalité chez Paramount aujourd'hui, et certainement pas quelque chose de complètement définitif. On se rappelle que par exemple Transformers 6, donc la fameuse suite de The Last Knight, avait longtemps été laissé au calendrier de Paramount pendant des mois et des mois, avant d'être supprimé définitivement. Il me semble que c'était en février 2018, donc au final 8 mois quasiment après la sortie de The Last Knight, que ce film-là avait été supprimé. Donc qui sait, peut-être que malheureusement on aura cette mauvaise surprise aussi dans quelques mois, mais pour le moment c'est en tout cas l'état dans lequel est le programme chez Paramount dans les prochaines années avec Transformers. Du côté des séries, on a globalement qu'une seule info, c'est que la série Transformers Earthspark va avoir droit à une deuxième saison. La première a donc fini sa diffusion il y a quelques semaines maintenant aux USA. Alors en France, on est encore très tôt, il me semble, dans la liste des épisodes. Il y a une partie qui est dispo sur Paramount+. Mais voilà, globalement, la première saison a bien marché sur le plan critique, probablement aussi sur le plan commercial parce que ça a été renouvelé, les jouets donc ont dû se vendre de manière correcte, et donc voilà, on aura une deuxième saison qui arrivera probablement l'année prochaine. Qu'attendre, c'est un petit peu difficile à dire parce qu'au point où j'en suis, j'ai toujours pas vu la fin de Earthspark, donc en tout cas la première saison, donc je peux pas dire entièrement ce que j'attends, mais en tout cas vu ce que j'ai vu pour le moment, quelque chose qui continue sur la même veine, ce sera toujours une bonne série TF à regarder, on va dire régulièrement, une sorte de fil rouge un petit peu comme ça. Mine de rien, ça fait plaisir parce que entre
on va dire 2017 et 2022, du coup le début de Earthspark, on n'a pas eu, on va dire, de très grosses séries Transformers qui sont typiquement passées à la télé, qui ont une grosse campagne commerciale. On a bien eu Cyberverse, mais c'était vraiment une série, quand on y repense, très petit budget, diffusée de temps en temps certes à la télé, mais majoritairement aussi sur Internet, et je parle là sur YouTube en l'occurrence. On avait eu la Prime Wars Trilogy qui était infâme, que ce soit Combiner Wars, Titans Returns, Power of the Prime, c'était des trucs dégueulasse, vraiment c'était pas bon. Et puis on a eu la série Siege, Earthrise et Kingdom, donc War for Cybertron sur Netflix, qui était un petit peu mieux que les 3 séries Prime Wars, mais qui était quand même toujours pas très bonne, en tout cas pas tout le temps. Je veux dire, Earthrise c'était une purge, Siege c'était très moyen, et Kingdom à la limite avait le mérite d'être un petit peu fun, mais avec le recul c'était pas des très bons médias, on va pas se mentir. Et puis c'est vrai que du coup Earthrise est arrivé en 2022, donc il y a 1 an à peu près maintenant, et c'est vrai que là on a retrouvé un certain standard en termes de qualité, en termes de niveau d'écriture, de développement de personnages, d'animation même. Je veux dire, je sais qu'il y a des gens qui comparent encore et toujours Earthspark à Transformers Prime, oui Prime c'était mieux, etc. Alors oui, Prime c'était mieux, et Prime ça coûtait 1,6 million par épisode, et Hasbro n'a jamais eu de rentabilité autour de cette série. C'est aussi quelque chose qu'il faut retenir, que les fans ne retiennent pas, c'est que quand tu développes quelque chose sur le plan artistique, tu développes aussi quelque chose, en l'occurrence surtout pour une licence comme Transformers, sur le plan industriel, et il faut que les choses soient rentables. Et en réalité, les 2 premières saisons notamment de Transformers Prime n'ont pas du tout été rentables pour Hasbro, parce que la gamme de jouets se vendait certes, mais il y avait tellement de dépenses sur le plan de la série pure que, en réalité, non, elle ne se rentabilisait pas suffisamment, malheureusement, et c'est pour ça après qu'on a eu Robots in Disguise, donc en 2015, parce que certes c'était une série qui était vraiment pas terrible, mais au moins elle était facile à produire, l'animation était un petit peu cheapos par moment, mais ils ont sans doute fait des bons chiffres là-dessus, et la série a aussi duré pas mal, donc voilà, je veux dire, à un moment, c'est normal que l'animation ne soit pas aussi poussée que celle de Prime, et après je suis désolé, sur le plan artistique pur, Earthspark n'a rien à envier à Transformers Prime, notamment parce qu'une partie des designs ont été faits par des personnes qui travaillent de base sur les comics Transformers. Je veux dire, regardez le design de Megatron, c'est littéralement son design AEW, donc il y a vraiment plein de points ultra positifs, c'est un petit peu plus coloré aussi, mais de rien, c'est quelque chose qu'on pourrait dire, enfin je veux dire, oui, c'est pas aussi poussé que Transformers Prime, c'est pas pour autant que c'est mauvais. Et une série du niveau de Transformers Prime, c'est dans longtemps qu'on en aura une, voire même jamais, parce que c'était un investissement qui n'était pas ultra rentable, même si la qualité était présente. Attention, là je dis pas le contraire. Bref, donc du coup, une 2e saison de Earthspark arrivera sans doute d'ici, du coup, l'année prochaine, je pense, à peu près. Ensuite, on avait toujours du côté des séries cette rumeur qui continue d'exister d'une série live Transformers. Alors à savoir une série du coup qui serait diffusée par exemple sur Paramount+, et qui serait donc en live action avec de véritables acteurs, des robots animés un petit peu comme dans les films tout simplement, et cette rumeur on l'a pas entendue depuis plusieurs mois maintenant, mais c'est vrai que je l'avais quand même vu passer à plusieurs reprises, et pas sur des sites un peu obscurs, c'était vraiment relayé par exemple sur des sites comme TFW, donc bref des sources d'infos fiables sur Transformers. On n'a pas eu d'autres infos depuis, mais personnellement, alors déjà, c'est de toutes les news dont je vous parle là, c'est la moins plausible, parce que c'est celle sur laquelle on a le moins d'infos, mais voilà, on sait que ça a été discuté de chez Paramount, et permettez-moi de dire que ce serait probablement une fausse bonne idée, parce que le format de série, le format d'une série pour Transformers, c'est très bien. Maintenant, en live action, je suis pas sûr que ce soit la même chose, tout simplement parce qu'on risquerait d'avoir un problème de budget, tout simplement pour avoir les robots le plus possible à l'écran, ou alors faudrait rogner sur la qualité des CGI, ce qui est aussi possible, c'est quelque chose que j'accepterais dans l'absolu, ça serait juste une série, mais voilà, est-ce que c'est la meilleure chose à faire ? Je suis pas sûr. Maintenant, si jamais c'est quelque chose qui était proposé, on va dire, dans les années à venir, pourquoi pas ? Là, encore une fois, il faudra attendre des annonces officielles, parce que là, pour le coup, je peux vraiment rien dire de plus. C'est une rumeur qui s'est baladée, qui était quand même relayée par des sites assez fiables, mais qui n'est pas allé plus loin, donc on attend. Du côté des jeux vidéo, on a une grosse arrivée, on va dire une grosse sortie qui aura lieu a priori l'année prochaine en 2024, c'est bien sûr Transformers Reactivate, ce fameux jeu qui nous a été présenté donc en fin d'année 2022, et depuis, sur lequel on n'a eu aucune nouvelle, littéralement, tout ce qu'on savait c'est que le jeu était en développement, on a eu un trailer qui était quand même plutôt cool, même si ça manquait de Transformers, quelques leaks qui ont eu lieu, c'est-à-dire notamment l'interface, le design des personnages, qui a l'air vraiment incroyable, mais du côté des infos officielles, ça manque, et visiblement le jeu est un petit peu dans ce qu'on appelle pas un development hell, c'est-à-dire un enfer de développement, mais ça met du temps quand même, c'est-à-dire qu'on a
Enfin, voilà, on n'a pas d'infos, on a juste ce fameux trailer, on a juste des leaks qui ont été faits par différents fans qui avaient notamment trouvé des fichiers, des trucs comme ça, autour du jeu, mais c'est à peu près tout. Ce qu'on sait en revanche, c'est que Hasbro va commercialiser à partir de l'année prochaine une gamme de jouets autour de Transformers Reactivate, donc c'est-à-dire que bel et bien on aura la sortie de ce jeu donc l'année pro a priori, mais on attend d'en savoir plus parce que la promesse est vraiment folle, c'est-à-dire grosso modo, c'est un jeu Transformers post-apocalyptique, dans un monde où les Quintessons ont envahi la Terre, où les Autobots et les Decepticons sont plus ou moins obligés de s'allier, les designs de la plupart des persos sont vraiment réussis, il y a vraiment un gros travail à ce niveau, ça sera une nouvelle esthétique pas vraiment explorée encore par Transformers. Bref, j'attends beaucoup de ce jeu, honnêtement, mais on a tellement peu d'infos officielles aujourd'hui que c'est difficile d'être véritablement hypé tant qu'on n'en sait pas plus. J'attendrai personnellement, même si a priori ça sort l'année prochaine. On va pouvoir enchaîner donc sur les comics, et oui, on a donc les nouveaux comics Transformers qui vont être lancés officiellement par Skybound ou Image Comics comme vous préférez, à partir du mois d'octobre avec une nouvelle série de comics inspirée de la G1. C'est pour l'instant la seule série intitulée Transformers qui va être sortie, tout simplement, qui va être commercialisée. En revanche, on se situe dans un univers un peu plus large qui a été développé donc par Robert Kirkman, donc qui est le responsable un peu de tous ces comics-là. Faut savoir qu'on sera donc dans ce qu'on appelle le Energon Universe, donc l'univers Energon, rien à voir avec Transformers Energon, je vous rassure, qui est donc composé donc pour l'instant de 4 séries. Alors on a la série Void's Rival, qui est en fait simplement une nouvelle histoire dans cet univers, où on a quelques Transformers qui apparaissent dedans, notamment Jetfire, on a vu des Quintessons aussi dedans, donc bref, le début de cette histoire. On a donc la série Transformers qui va commencer en octobre et on aura 2 séries G.I. Joe qui commenceront de mémoire en décembre ou novembre et janvier 2024. Donc ce sera en fait 4 séries qui dans un premier temps cohabiteront, ensuite peut-être se rassembleront, donneront lieu à d'autres séries de comics et en tout cas moi ça me hype pas mal parce que mine de rien c'est une nouvelle approche sur l'univers Transformers proposée en plus par un éditeur très connu quand même et qui a fait des trucs super par le passé. Donc on va voir ce que ça donne. Personnellement, je suis très hypé par ce que je vois de ces premiers comics, même si je garde mes réserves et j'attends de les lire pour vraiment avoir mon avis. Mais c'est vrai que voilà, je suis quand même curieux de me dire, c'est un nouveau commencement, c'est un nouvel éditeur pour les comics Transformers après 17 ans passés chez IDW, mine de rien. Donc à voir si cette nouvelle approche sera une bonne ou moins bonne, on verra ça. Et donc on va pouvoir terminer donc ce qui arrive pour Transformers dans les mois et les années à venir avec les jouets tout simplement. Et à ce niveau-là, pas de grosses surprises, on va continuer avec tout ce qu'on a actuellement. La gamme Legacy va avoir une 3e partie qui pour l'instant est intitulée Legacy Uni. Alors le Uni, on sait toujours pas ce que ça veut dire, mais il y a, il me semble, la convention PulseCon la semaine prochaine avec un live, et il me semble que c'est là qu'ils annonceront. Donc on verra dans les news, du coup les news dans une semaine je pense, ce que vraiment veut dire Legacy Uni, je pense qu'on aura la réponse. Et puis simplement on va continuer aussi les Studio Series, avec toujours des persos des films qui n'ont pas été faits, du côté de Rise of the Beast, du côté du Bayverse. Bref, à ce niveau-là, pas de grosses nouveautés en vue, mais puisque ce qu'on a actuellement est déjà très bien, pourquoi changer? Je pense que ce sera déjà pas mal. Bref, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, j'espère donc qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les projets qui vous hype le plus pour l'avenir de la licence Transformers sur à peu près tous les plans. Et on se retrouve dès demain pour la vidéo news traditionnelle. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à demain, ciao.